Bonjour à tous, bienvenue sur LVM6. Donc avec ce tuto, on va voir comment on peut incruster un texte dans un cylindre sur la version 2.8 de Blender. Alors bon, je vais attaquer directement. Donc le premier truc, ça va être de créer un texte. Voilà. Donc en grosso, la méthode elle est la même que sur la version 2.79, hein, sauf que voilà, les réglages sont pas au même endroit. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le texte, ici, on clique sur la lettre A. Ensuite, ici, vous allez sur aucun. Vous cliquez sur 2 pour avoir les deux faces fermées de votre texte. Ensuite, vous allez modifier la géométrie, donc en extrudé, voilà. Alors, il faut faire attention avec les textes parce que souvent ils sont pleins de doublons, donc il va falloir penser aussi à retirer les doublons. Donc là, je l'ai extrudé, je vais lui donner aussi une meilleure résolution, hein, je le mets à 6 carrément, voilà. Et je vais donc mettre mon texte en vue 1, donc je suis en vue 1, et je vais le mettre à champ, donc le redresser en faisant RX90, voilà, je le mets debout, comme si je le mettais debout sur une table, voilà. Ensuite, je vais donc en mode Edit, je supprime donc ce texte ici, et je vais en écrire un autre, voilà. Alors, on va écrire par exemple incruster un texte sur un cylindre. Voilà. Incruster un texte sur un cylindre, c'est bon, on regarde quand même. Voilà, donc là j'ai mon test qui est fait, pas de problème. Donc ça c'est des courbes de Bézier. Je vais revenir en mode objet. Et je vais donc rajouter donc un cercle de Bézier pour pouvoir, ici je vais dans courbe, je vais sélectionner un cercle, voilà, qui vient se positionner évidemment sur le curseur 3D. Donc je fais surface, je l'agrandis. Okay. Puis je vais sélectionner mon texte et je vais faire en sorte de le projeter sur cette coupe de Bézier, tout simplement en allant rajouter ici un modificateur, la petite clé plate, modificateur. Ici ensuite, je vais aller dans courbe, je clique sur courbe, voilà. Et donc, ici je sélectionne cercle, voilà, il est projeté donc sur la courbe de Bézier. Ensuite, je sélectionne la courbe de Bézier et je vais modifier sa surface pour venir faire en sorte que le texte colle, qu'il soit bien circulaire correctement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai des courbes de Bézier, il va falloir que je transforme mon texte en mèche. Donc pour ça, je vais me mettre en vue 1 par exemple, voilà. Et puis donc, contrairement à la version 2.79 de Blender, maintenant pour pouvoir transformer un texte en mèche, on va ici dans Objet, puis on va plus loin dans la liste en haut, là. On va convertir en mèche. Évidemment pas la courbe de Bézier mais le texte, donc je sélectionne le texte, je recommence, et puis voilà, on va aller chercher ça ici, convertir en mèche, voilà. Puis maintenant, je n'ai plus besoin du cercle de Bézier, hein, je vais supprimer X, supprimer le cercle de Bézier. Donc voilà, alors maintenant je vais rajouter un cylindre. Hop. Voilà, je vais sortir du mode perspective parce que ça me gêne plus tôt qu'autre chose. Alors ensuite je rajoute, je disais, un cylindre. Mèche, cylindre. Hein. Le cylindre ici, j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte, je vais pouvoir donc ici cliquer sur rien pour avoir les faces du cylindre fermées en hauteur là. Surface, je l'agrandis mon cylindre. Hein. Donc je fais en sorte que le texte passe à l'intérieur. Alors plus ou moins, hein, on règle comme on veut, voilà. Si je veux voir un peu le fond du texte, voilà, je fais ça. Et puis donc à partir de là, donc je vais pouvoir appliquer le modificateur, subdivision de surface. Donc là, faut pas hésiter, hein, c'est 4 fois, hein, au moins, parce que si vous voulez pas avoir de problème, là, faut mettre 4 fois, faut pas hésiter à mettre de la matière, puisque c'est ça qui va faire en sorte que le texte soit correctement imprimé, parce que c'est la matière qui fait que on peut imprimer correctement du texte. Autrement, c'est pas, il y a plein de défauts. Voilà. Mon texte, par contre, j'ai pas pensé à lui retirer les doublons, donc je retourne ici en mode edit. Hein, je disais au début,
on va retirer les doublons, vous allez voir que nettoyer, hein, on va dans nettoyer, donc mèche, nettoyer, enlever les doublons et regardez en bas de mon interface sur la droite, vous allez voir le nombre de doublons, un clic gauche, et on l'a ici, voilà, 3824 doublons. Donc suivant la police de texte que vous avez, que vous allez choisir, vous aurez plus ou moins de doublons. Donc je sélectionne mon texte qui est à l'envers, donc je vais le mettre à l'endroit maintenant. Pour le mettre à l'endroit, c'est très simple. Je vais utiliser la poignée ici, redimensionner. Je clique sur redimensionner, puis je clique ici sur le carré rouge, ce qui me donne accès à cette fenêtre-là. Et là, je vais pouvoir modifier, le remettre à l'endroit en cliquant ici sur le 1 et remplacer le 1 par -1. Là, mon texte va se retourner, voilà. Là, il est bien du bon côté. Je peux fermer cette fenêtre. Ça, c'est pas pratique, là, les fenêtres, là, je sais pas où ils sont allés trouver ça, mais c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, je sélectionne mon texte, puis en second, en appuyant sur Shift en continu, je sélectionne mon cylindre. Là. D'ailleurs, le cylindre, je suis désolé, non, je viens de me planter. Il faut appliquer, évidemment, là, vous appliquez. On va appliquer le modificateur subdivision, mais pas tout de suite. J'emmène d'abord mon cylindre en mode objet, en mode edit, pardon, tab, edit. Voilà ce que j'ai. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir rajouter des rayons. Et je vais pouvoir... donc je rajoute un rayon ici qui va englober le texte ici, hein, et un rayon en haut ici. Voilà. Donc faites en sorte de bien englober tout votre texte et vous allez pouvoir rajouter CTRL R plusieurs rayons, carrément une vingtaine. Hein. Là j'en suis à combien? 18, 19, 20. Voilà. Là, surtout, ce qu'il faut faire, c'est tout sélectionner avant de revenir en mode objet. Comme ça, en sélectionnant tout comme ça, vous allez avoir ensuite le texte, quand il va être incrusté, qui sera directement sélectionné. Donc vous pourrez rajouter une couleur sans vous casser la tête après pour pouvoir récupérer le texte si vous voulez modifier les couleurs, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je retourne donc en mode objet, hein, tab, je retourne en mode objet, et là je vais appliquer. Donc on se rappelle bien de ça, on applique. Voilà. Maintenant je peux sélectionner mon texte, puis en second, en appuyant sur Shift en continu, le tube, et là, en ouvrant N, la fenêtre ici, lorsque je vais dans Outils ici, voilà, j'ai directement le boléen qui se fait donc directement. Donc là, je vais faire différence par exemple, voilà. Et puis voilà. Donc si j'emmène maintenant le tout dans le mode Edit, voilà ce qu'on voit. On voit que le texte est sélectionné, ce qui permet de lui rajouter immédiatement de la couleur, surtout. Donc là, vous respectez bien l'ordre de ce que je suis en train de faire, sinon vous vous apprêtez à avoir des prises de tête. Nouveau, que j'ai eu d'ailleurs, hein, bien sûr, normal. Donc là, je vais faire nouveau, j'ai fait nouveau, je vais refaire plus, et encore nouveau, 2 fois. Hein. Et je vais donc attribuer par exemple une couleur à mon texte, ici le rouge. Voilà, assigner. Voilà, maintenant je vais resélectionner ici la couleur blanche après. Mais d'abord, je vais aller dans sélectionner, je vais inverser pour pouvoir sélectionner le reste du cylindre. Voilà. Et puis donc lui attribuer par exemple le matériau blanc ici, je vais le transformer donc comme j'ai déjà fait dans un tuto précédent, puisque là je refais un tuto pour uniquement la version de 2.8 de Blender, parce que j'en ai fait un pour répondre à une question. Et là j'avais donc fait un tuto où je vous fais la démo sur les deux dernières versions de Blender. Donc voilà, ici le spéculaire, alors je vais y aller doucement, parce que là il faut faire attention, c'est un risque à ramer. Hein. Étant donné qu'on commence à avoir un modèle qui est assez lourd. Après, on pourrait toujours l'alléger hein, en supprimant, en faisant du ménage ici dans les rayons. Hein. Donc, si j'en étais moi, je vais mettre ouais, du métallique. Ouais. On va transformer ça. On voit bien que ça rame un peu. Hein. Bon, faut dire j'ai pas mal de choses ouvertes aussi. Hein. Ensuite, ben, on va aller regarder ce que ça donne directement ici. Hein. Voilà, mode rendu. Et puis, je reviens dans le mode objet, voilà. Et voilà.
Donc là, attention à être bien dans le mode perspective, sinon voilà ce que vous voyez. Hein. Donc si vous cliquez sur le 5, vous voyez l'environnement. Quand le téléphone c'est pénible. Donc vous voyez la texture d'environnement que vous avez mis. Donc là, la texture d'environnement, moi je vais la cacher. Alors, je l'ai mis juste, en fait, je le mets juste pour la couleur. Hein. Voilà. Donc ici, voilà. Là, dans la force, je vais changer ça. Donc, profondeur de rayon. C'est qu'il est, voilà, profondeur de rayon. Voilà. Bon, bah là, on voit que j'ai bien quelque chose de très propre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, j'aurais pu l'incruster avec le texte vers l'extérieur. Hein. Je vais revenir en arrière, excusez-moi. CTRL Z. Je vais revenir en arrière. Je ne sais pas si ça va revenir suffisamment en arrière pour me réouvrir. C'est pas certain. Si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, ben voilà. Alors là, c'est pareil. Je recommence. Je me demande si à partir d'ici, je l'aurai pas directement. Non, je voulais juste regarder quelque chose. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, je disais, je reviens dans le monde, voilà. Voilà, ici, je vais aller sélectionner donc profondeur de rayon. Là, voilà. Et je vais pouvoir donc ici aller dans le mode rendu et y avoir le fond noir. Moi, c'est m'éblouir un petit peu le fond. Donc, je me sers uniquement des images HDRI pour de l'éclairage. Donc là, ben, j'aurais pu faire le contraire. Donc, je sélectionne mon cylindre, mon texte, puis le cylindre. Puis ici N, pareil. Et là, donc, je pense qu'on va faire... ben, si je fais union, ça devrait coller normalement. Voilà, l'union elle s'est faite. Hein. Bon là, ce serait un peu épais quand même. Je vais revenir en arrière. Je vais modifier la taille du texte, surface. Voilà, pour avoir un texte qui apparaît légèrement comme ça. Puis je clique sur mon cylindre et donc union. Alors là c'est bien, c'est bien cette voilà, là on a directement, sans se casser la tête, le truc qui est propre quoi. On va aller voir ça en mode rend. Ben, j'y suis déjà d'ailleurs, oui. Ah, on dirait que j'ai perdu le. Tiens, c'est amusant. Ah oui, j'ai dû cliquer sur nouveau. Je suis bien en mode objet. Ah bah là, j'aurais plus qu'à aller carrément recommencer. Ouais, bah là, je l'ai, hein, le texte, bah, c'est impeccable. Bon, bah là, il faut que je recommence. Je vais faire nouveau. Hein. Nouveau deux fois, voilà. Nouveau. Je vais lui mettre du rouge, encore une fois. Là, je vais assigner, puis je vais dans sélectionner, inverser. Je vais lui mettre une couleur, plus, hein, aussi comme ça, sélectionner. Donc plus, nouveau. Voilà, là je vais aller chercher une couleur or. Paf, 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 et voilà. Je fais ça rapidement. Hein. Et puis voilà, du métallique. Allez, on va lui mettre de l'or. Je vais pas trop rapide quand même. Pour éviter de bugger. Voilà, assigné. Je vais en mode edit et normalement. Donc quand je reviens dans le mode
edit, mode objet, normalement, voilà. Tout est correct. Donc attention à vous mettre évidemment dans le mode perspective, sinon voilà ce que vous allez obtenir. Hein. Là j'ai cliqué sur le 5 du pavé numérique. Et voilà ce que ça donne. Donc alors forcément là, à partir de là, il faudrait aller un peu travailler sur la rugosité. Hein. On va aller essayer d'atténuer un peu ce marquage si on veut pas avoir le reflet de. Ou alors on va jouer sur l'éclairage, c'est-à-dire qu'on retire la texture du monde et puis on rajoute de l'éclairage des lampes. Hein. Là, on peut faire ça aussi comme ça. Voilà. Donc là, on voit que j'aurais même pu éventuellement multiplier par. Alors par contre, adoucir, nada. Hein. Si vous essayez d'adoucir, ben ça le fait pas du tout, du tout. Hein. Voilà, si j'enlève la rugosité, hein, voilà. On voit bien que c'est pas adouci, non aussi. Hein. Je sais pas, maintenant j'ai pas essayé d'adoucir, on va voir. Dans le mode edit, donc je vais adoucir ici à partir d'ici la sélection. On va voir ce que ça va donner. Voilà, maintenant quand on s'amuse avec les deux versions, on finit par perdre l'emplacement donc des outils. C'est qu'il est passé. Oh oh oh. Ah non, j'ai trouvé ça peut-être dans les faces. Oui, dans les faces, voilà. Ici. Allez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai déformé quelque chose? Je sais pas. Est-ce que j'ai bien lissé déjà? Pas d'objet. Eh ben, on dirait bien que ça a marché. Je vais essayer de lisser le texte. Je suis pas certain que ça va fonctionner correctement. Attends, on va voir. Inverser. Alors, sélectionner, inverser la sélection. Donc là, je retourne dans face ici et je vais lisser les faces. Allez, on va voir ce que ça va donner. On va faire une prière pour que ça fonctionne. Mode objet. Ouais, donc là, il est un peu gonflé le texte. Hein. Mais bon, c'est pas trop. Ah, il y a des défauts quand même. Hein. CTRL Z. CTRL Z, je reviens en arrière. Alors là, avec cette version, quand on revient en arrière, et on revient en arrière, même quand on en a changé de mode. Bon, ça, c'est un peu casse-pied. Hein. Alors là, on voit par exemple que plutôt quand on va chercher du texte imprimé, il va falloir trouver une autre solution. Quand on fait vers l'intérieur, incrusté vers l'intérieur, il n'y a pas de problème. Quand on fait incruster vers l'extérieur, on voit qu'on a donc ici des bavures. Il va falloir trouver une solution pour ça. Mais bon, voilà, déjà vous avez un moyen de pouvoir incruster un cylindre sur cette version 2.8. Voilà, je vous remercie à tous de suivre M6. Encore une fois, merci à tous les nouveaux abonnés, vous êtes nombreux. Très très nombreux, je suis surpris. Encore une fois, je suis toujours surpris moi de voir tous ces abonnés. Hein. Bon, bah, ça fait plaisir. Hein, voilà. Merci pour tout, vos messages, etc. Pour certains qui sont des habitués, vous allez vous reconnaître. Je vous remercie également pour votre assiduité, bien sûr. Hein. Je vais pas donner de nom, mais il y en a beaucoup. Hein. Et donc voilà, merci à tous.